avons besoin que tu agisses. Nous avons besoin que tu te manifestes dans ma vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Manifeste-toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Ce temps est à toi, recevoir de ta part, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Bénis-nous, manifeste-toi puissamment. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta parole prenne place dans nos vies, Seigneur. Saint-Esprit, contrôle toutes choses en ce moment. Parle à nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions recevoir quelque chose de plus et que nous puissions le mettre en pratique. Dans le nom puissant de Jésus. Je détruis tout ce qui est de l'ennemi. Toute attaque du diable contre nos vies, contre ce ton de la parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que seul le Saint-Esprit de Dieu puisse régner en ces lieux. Que seul le Saint-Esprit de Dieu puisse parler en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus. Contrôle ce moment, Seigneur. Prends la première place dans nos vies, dans nos pensées, Seigneur. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Non, il ne faut pas transformer cette réunion comme un culte. Un culte de tout le monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est notre réunion. Amen. Ah, c'est notre réunion, s'il vous plaît. Le pasteur Thierry n'est pas là, s'il vous plaît. Amen. C'est notre réunion, nous devons être libres. Il faut qu'il y ait des bruits. Là où il y a les femmes, là, ça parle. Hein? Ça parle, ça brille. Hein? Alléluia. Et ici, on parle de Jésus. Il faut qu'on sente qu'il y a des femmes ici. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de voir qu'il y a plusieurs femmes dans cette salle. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est notre réunion. Ce sont nos moments à nous. Alléluia. Dieu est bon. Nous pouvons nous rasseoir. Soyez bénis. Notre Dieu est bon. Il a permis que nous puissions parler autour de ce thème. Belle de taille, belle de figure. Amen. Vous savez que la fois passée, nous avons abordé ce sujet pour dire que Dieu nous a créé des belles créatures. Et la Bible, ni Dieu, ne nous a pas donné un standard de beauté que nous devons respecter. Pour qu'on dise que tu es belle, pour que le monde accepte que tu es belle, tu dois avoir des longs cheveux, ou bien tu dois avoir une certaine forme, une certaine taille. Dieu n'est pas là-bas. Amen. Dieu t'a déjà créé une belle créature. Et Dieu t'a donné aussi une beauté intérieure. Alléluia. Belle de taille, belle de figure, oui. Tu es belle telle que Dieu t'a créée. La beauté est relative. Il y a un homme qui va trouver qu'il aime les femmes fortes. Il y en a un autre qui aime les petites de taille, mais lui, il est très grand de taille. C'est sa préférence. Il y en a qui aiment les couleurs foncées. Alléluia. La beauté est là. La beauté est relative. Amen. Nous avons parlé, nous avons dit que nous ne devons pas vivre avec le complexe que le monde nous impose, que Hollywood nous impose, que les grandes sociétés, les entreprises sont en train de nous imposer. Pour que les magazines, pour que tu crois que tu es belle, tu dois ressembler à la fille sur la photo de la crème que tu mets sur ta peau. Alléluia. Ce n'est pas ça le message de Dieu. La beauté physique n'a pas de suprématie sur la beauté intérieure. Dieu regarde plus le cœur. Dieu aime plus l'intérieur. Ce qui est intérieur, qui est bien et qui sort de nous, c'est ce que Dieu a créé. Alléluia. Donc nous avons eu nos textes de base de l'autre fois. Nous allons revenir avec ça encore aujourd'hui. Genèse 29, 17. Genèse 29, 17. Ce texte, c'était juste pour nous montrer, en fait, cette phrase
Belle de taille, belle de figure. Pour nous montrer que la Bible parle de la beauté physique. Alléluia. La Bible ne l'a pas mis de côté. Mais tout le monde doit s'accepter tel que l'on est. Belle de taille, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. On nous montre dans la Bible que Sarah aussi était belle de taille, belle de figure. On nous montre dans la Bible aussi que Esther était belle de taille, belle de figure. La Bible a cité plusieurs femmes en disant qu'elles étaient belles de taille, belles de figure. Mais est-ce que pour autant toutes ces femmes se ressemblaient? Est-ce que toutes ces femmes avaient la même taille? Est-ce que toutes ces femmes avaient la même couleur de cheveux? Non. Chacune était belle à sa façon. Chacune était belle à sa façon. Et selon sa culture. Nous avons dit que dans certains milieux, chez les Occidentaux, peut-être qu'ils aiment des femmes minces, grandes de taille, avec une forte poitrine. Chez les Africains, ils aiment la masse. Amen. Donc, c'est chez les Chinois, je ne sais pas. Amen. Donc, selon les coins, selon les races, ils ont leur façon de voir la beauté. Tu peux être la Miss Haïti, mais tu vas en Chine, ils se demandent pourquoi on t'a choisi. Vous comprenez? Donc, chacun a sa façon de voir la beauté. Tu dois t'accepter tel que Dieu t'a créé. Et nous ne devons pas oublier dans Proverbe 31:30 que la beauté est vaine. Alléluia. Donc, on ne peut pas se tuer à cause d'être belle. On ne peut pas se tuer à cause de paraître. Alléluia. On a brossé un peu, on a ri un peu l'autre fois. Je me rappelle 2 sœurs avec qui je parlais. Elles étaient en train de me parler des gaines. Vous connaissez les gaines, les sœurs. Les femmes fortes, là, quand elles veulent changer un peu la forme du corps, là. Alléluia. Ces sœurs m'ont dit, il y a une qui m'a dit, non. La sœur m'a offert une gaine. J'ai porté la gaine. Je suis partie à la fête, je n'arrivais plus à respirer. Je reviens, j'enlève la gaine, je reviens lui donner sa gaine. Je lui dis, salut, tu es une femme. Si tu dois porter et respirer, vivre avec ces choses, non, 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 non. Tu m'as convaincu que tu es une vraie femme qui veut être belle de taille, belle de figure. Alléluia. Ça, c'est nous les femmes. Ici, c'est notre réunion. Amen. On parle de toutes ces choses-là. On est libre ici. Amen. Donc, cette histoire-là, ces choses-là, pourquoi? Parce qu'on a un besoin. On va arriver là. Alléluia. Donc, la femme peut trouver toutes sortes de solutions pour être belle. Mais la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Ce qui compte, c'est la femme qui craint l'Éternel. C'est ça qui est important. Donc, tu peux être belle, tu peux être extra belle, Miss, mais ce qui compte, c'est connaître le Seigneur. Ce qui compte, c'est être belle de l'intérieur. Parce que tu peux être belle, mais tu es comme une pierre pour ton mari. Donc, à chaque fois qu'il sort dans ses courses, qu'il revient du travail, il arrive, il tombe sur toi, il se brise. Pourquoi? Tu n'es pas vivable. Tu es belle. Les gens peuvent t'envier de l'extérieur. Mais quand les gens se rapprochent de toi, ils commencent à détecter des choses qui vont même te rendre moche, qui vont te rendre vilaine, qui vont faire fuir les gens. Alléluia. C'est de ça qu'on avait parlé un peu la fois passée. Donc, belle de taille, belle de figure, on tourne vraiment autour de ces sujets-là. On tourne vraiment autour de ça. Donc, sentez-vous à l'aise quand je vais parler. Ne soyez pas agités. On est entre nous. Les frères, faites comme si vous n'êtes pas là, s'il vous plaît. Parce que c'est notre réunion. Amen. Alléluia. Alors, j'ai dit ceci. Nous abordons ce sujet, ce thème, parce que c'est une réalité. Et c'est une vérité que plusieurs femmes vivent
ou expérimente au quotidien. Nous parlons de ce thème parce que Dieu nous a créé des belles créatures et le diable nous séduit pour nous dévier de la volonté de Dieu comme dans le jardin d'Éden. C'est un sujet capital. C'est un sujet qui est à la page. Alléluia. Parce que nous en voyons de toutes les couleurs à cause de la beauté, à cause de la femme. C'est un sujet actuel. Dieu nous a créé des belles créatures. Mais l'ennemi vient avec une semence. L'ennemi vient mettre une semence dans nos pensées, dans nos cœurs, afin de nous dévier de la pensée de Dieu, afin de nous sortir de la volonté de Dieu. Comme dans le jardin d'Éden. Dieu avait créé toutes choses et il a vu que tout était bon. Quand Dieu a créé, il a vu que tout était bon. Mais l'ennemi a montré à la femme qu'il manquait quelque chose. Or, Dieu avait donné des restrictions. Dieu avait parlé à l'homme, avait donné une ligne de conduite à l'homme. Mais qu'est-ce que l'ennemi est venu faire? Ajouter une semence. Dans la femme, il a utilisé la femme afin de les sortir de la présence de Dieu, afin de les sortir de la bénédiction de Dieu, afin de les sortir de la destinée que Dieu avait prévue pour eux. Il leur avait déjà dit de régner, de dominer. Mais l'ennemi est venu pour mettre une semence. C'est ce que l'ennemi est en train de faire tous les jours, surtout dans la vie des femmes. L'ennemi continue à rôder. Comme l'ennemi avait séduit au commencement, le Seigneur a restauré la femme. Par la femme, le salut est revenu à travers la femme. Dans le monde, le diable n'est pas content. Il continue à rôder. Parce qu'il sait que la femme est une force. Il sait que Dieu a mis la femme à côté de l'homme. Il le sait. Il connaît le potentiel de la femme. Alors il rôde pour venir détruire la vie des femmes. Dieu a dit, vous ne toucherez pas à l'arbre. Mais le diable a dit, est-ce que tu es sûr que Dieu a dit? Si vous touchez, tu vas découvrir autre chose. Il vous a caché certaines choses. Dieu t'a créé belle. Dieu t'a créé une belle créature. Arrête-toi là. Tout ce que tu voudras y ajouter va te compliquer la vie. Va t'éloigner de Dieu. Va détruire ta vie. Alléluia. Dieu a commencé à chercher l'homme. Dieu l'avait placé dans le jardin. Il lui avait dit de dominer. Mais lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu leur a demandé, où êtes-vous? Est-ce que Dieu ne les voyait pas? Dieu les voyait. Mais il ne les voyait plus à la place qu'il les avait laissés. Il ne les voyait plus dans la gloire. Il ne voyait plus au niveau qu'il les avait placés. La même chose pour les femmes. Dieu, le diable continue à rôder autour de ta vie pour te détruire d'une façon ou d'une autre. Et nous allons voir, lorsqu'on va continuer à parler, qu'il y a des besoins que la femme a. Et le diable vient pour rôder, pour passer par ce besoin, afin de détruire la vie de la femme, afin de détruire la destinée de la femme. Dieu a destiné la femme à se marier, à faire le bonheur d'un homme, à avoir les enfants. Dieu a destiné la femme à être heureuse. Dieu a destiné la femme à beaucoup de choses, à servir Dieu. Mais à travers la beauté, la femme s'égare. À travers la beauté, à cause de la beauté, la femme fait quoi? Elle se perd. Le diable a montré qu'il y avait autre chose au-delà de ce que Dieu avait fait et prévu, de ce que Dieu avait permis, de ce que Dieu avait donné. Dieu t'a déjà donné quelque chose. Dieu a permis certaines choses. Il y a des choses que Dieu n'a pas permis. Alléluia. Nous devons être conscients de ces choses. Alléluia. Il avait prévu, il avait permis, il avait donné certaines choses. Et il y avait des choses que Dieu n'a pas permis.
il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous puissions faire. À un certain moment de la vie, à un certain âge, nous avons le besoin d'être appréciés des autres. Amen. De se faire dire que tu es belle, que tu es beau. À un certain âge, à un certain moment de la vie, on a besoin que le regard des autres se tourne vers nous. À un moment de la vie, le regard des autres devient important pour nous. Ça vient comme ça naturellement. Vous verrez une petite fille de 2 ans, elle peut s'asseoir n'importe comment. Amen. Elle peut prendre n'importe quelle position, devant n'importe qui. Ça ne lui dit rien. Elle est encore bleue, comme on dit. Il n'y a rien dans ses pensées. Elle n'a pas encore grandi. Elle est vide. Elle n'a pas encore ce besoin-là. Elle ne sait même pas que ça existe. Vous la verrez à un moment, elle commence à grandir. Elle commence à jouer avec les poupées. Elle comprend elle sent qu'elle a une nature de mère. Elle aime les poupées. À un moment, vous allez sentir que la fille commence à chercher ou à demander certains vêtements à sa maman. Je ne veux pas ça, je veux ça. La fille commence à choisir. À un certain moment, la fille ne veut plus jouer. Parce qu'il y a certaines choses qui maintenant commencent à apparaître dans son corps, dans sa vie. Elle comprend maintenant que je dois rester tranquille. Elle comprend maintenant que je ne peux plus sauter comme avant. Donc elle progresse. Elle progresse. Et il y a des choses qui s'installent dans sa vie. Il y a des choses qui s'installent dans ses pensées. Et à un moment, vous allez voir que cette fille devient adolescente. Elle veut faire certaines choses. Amen. Donc ça vient comme ça naturellement. Ce besoin-là, à un certain moment, ici je parle pour les femmes. Ça arrive aussi pour les hommes, mais là je parle pour les femmes. À un certain moment, on a besoin du regard des autres. Ça s'installe comme ça, naturellement. On veut que les autres nous regardent. On veut se sentir encouragé par rapport à notre personne. On veut se sentir encouragé par rapport à la façon dont nous sommes habillés. On veut se sentir encouragé par rapport à notre beauté. Ça vient comme ça. Ça vient naturellement. Alléluia. On a besoin, non seulement, on n'a pas besoin de ces choses juste pour faire le mal, pour faire le péché. Non, c'est un sentiment qui vient naturellement, qui vient normalement. Ce n'est pas au départ pour seulement pécher. Ce n'est pas seulement pour faire le mal. Ce n'est pas seulement pour séduire d'une mauvaise façon. Ce n'est pas seulement pour détruire, mais ça s'installe comme ça naturellement. Ça vient, ce besoin-là. Dès qu'on atteint un certain âge, ça commence à s'installer. Et à partir de cet âge, on grandit avec ce besoin. Il reste. Alléluia. Il y a des femmes pour qui ce besoin est trop élevé. Il y a des femmes pour qui ce besoin est normal. Elle prend ça normal. Alléluia. On a besoin non seulement pour faire le mal ou pour pécher, mais juste parce que c'est un besoin. Et c'est là que tout commence. C'est là que les problèmes commencent. Lorsqu'on ne reçoit pas, ou on ne reçoit pas beaucoup d'éloges, parce que ce besoin est là. Lorsqu'on ne reçoit pas beaucoup d'éloges, pas beaucoup de compliments, on devient frustré, on devient complexé. Et pour certains, ils vont recourir maintenant à d'autres pratiques. Ils vont chercher une autre solution. On ne peut pas négliger ce besoin parce que ça s'installe naturellement. Ils vont chercher certaines solutions, ils vont chercher certaines pratiques pour se sentir belle, pour impressionner, pour qu'on remarque qu'elle est là. Alléluia. Comme je disais, pour les jeunes filles, subitement,
à un certain âge, elles seront appelées à faire usage des produits naturels de base. C'est-à-dire avoir un savon, avoir la poudre, un déodorant. Ça vient. La fille commence à sentir le besoin d'être propre, d'être vue bien. Hein? Vous savez, non? Je crois que c'est les femmes qui ont des petites filles voient un peu cette progression-là, voient un peu ce changement-là, ces étapes qui s'installent dans la vie. Amen. Ce sont nos histoires. Amen. Nos histoires de filles. On est à l'aise. On est tranquille, on parle, on ne court pas. On ne nous suit pas. Amen. Donc ces choses-là s'installent. Un petit besoin de déodorant, un petit besoin de parfum. Elle commence à demander les choses de maman. Maman, je peux mettre ta chaîne? Maman, ton vernis? Maman, le rouge à lèvres? Maman, tes chaussures, ça me va déjà, on a la même pointure. Hein? On est là, ça s'installe, ça se développe, ça vient naturellement, ça s'installe. Amen. À acclamer parce que c'est vrai. Ça vient, ça s'installe. On ne court même pas, ça va venir. C'est pourquoi une fille qui grandit, qui ne développe pas ces choses-là, la maman commence à se demander, oh, qu'est-ce qui se passe? Amen. Donc les savons, le déodorant. Et en ce moment-là, c'est là que maman, tu dois bien orienter ta fille. Moi, ma mère nous disait, les bijoux ici, c'est pour moi. Toi, tes bijoux, tu en auras. Quand tu vas commencer à travailler et quand ton mari va commencer à t'acheter tes bijoux. Mais ça, c'est pour moi. Alléluia. Donc, je comprenais que non, il faut aller tranquillement. Vous voyez là où l'encadrement commence. Lorsque vous sentez que l'enfant, ses besoins commencent à s'installer, c'est le moment de commencer à poser des bases, à commencer à expliquer. C'est pourquoi les femmes, souvent les femmes, je ne sais pas si les Occidentaux, les autres pays aussi fonctionnent comme ça, mais souvent la femme africaine sera gênée de dire certaines choses à sa fille. Prends le courage de parler à ta fille. Ça sera une grande bénédiction pour elle. Prends ce courage. C'est toi qui peux bien faire ça. C'est toi qui peux bien le dire. Alléluia. Nous, notre maman nous disait, si tu ne te laves pas, elle va t'expliquer ce qui va t'arriver dans le futur. Amen. Elle nous suivait. Quand c'est les vacances, vous allez jouer déjà derrière la cour là, à la maison. Vous vous réveillez sans vous laver, vous allez jouer jusque vers 11h. Quand on entend seulement sa voix, elle vient avec une raclette. Vous savez, ici on appelle la mop. Elle sort avec. Je vous avais dit. Tout le monde ne sait pas pourquoi. Elle commence à installer les bases. Elle commence à déposer les fondements. Elle commence à placer les pierres. Vous pouvez le faire sagement pour votre nièce, sagement pour votre petite fille, la fille de votre fille, sagement pour une fille qui vient de se marier. Je dis bien sagement, parce qu'il y a toujours une façon d'aborder ces choses-là. Alléluia. Mais il faut le faire. Quand ça commence à s'installer, il faut commencer à poser des fondements. Il faut parler avec la fille. Il faut lui expliquer tout ce qui arrive dans sa vie et tout ce qui va arriver. Ça va faire que l'enfant va se retrouver devant l'argent, va se retrouver devant les amis, elle ne sera pas paniquée. Il y a une petite fille qui revenait tout le temps de l'école qui disait à sa maman, « Maman, aujourd'hui les filles ont dit que mon chandail n'est pas joli. » Sa maman disait, « Ton chandail est joli. C'est le chandail qui n'est pas joli. » Puis la fille prenait courage. Parce que elle, ça lui faisait mal, ça lui faisait pleurer. C'est maintenant, mère, que tu dois poser des fondements. Je ne sais pas si dans les autres coutumes, chez les Occidentaux, ça se passe comment. Mais il faut prendre le temps
d'expliquer à la fille qui grandit que si elle ne fait pas le ménage, ça va lui rattraper. Si elle ne se lave pas le matin, le soir, ça va lui rattraper. Matin, soir, s'il vous plaît. Quand il fait chaud, même 5 fois. Amen. Il faut installer ça. Sinon, ta fille va commencer à aller à l'école. Les gens fuient. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas dit. Et quand les autres vont lui dire d'une façon, avec moquerie, ça va blesser. Ça va déranger. Alléluia. Moi, je me rappelle d'une cousine, si elle voit cette prédication, c'est sûr qu'elle va rire. Quand elle a commencé à porter les serviettes hygiéniques, on lui a donné juste ça, on lui a dit, prends, il faut mettre ça. Il faut mettre ça dans le sous-vêtement. C'est tout. Elle a pris la partie qui colle, elle a mis sur elle. La partie qui colle pas, elle a mis en bas. Imaginez l'enfant. Imaginez la souffrance. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Il faut expliquer. Il faut dire à la jeune fille, tante, grand-mère, maman, sœur à l'église, avec des pincettes. Si tu vois que tu ne peux pas aborder, viens voir un responsable. Dis-lui, écoute, il y a telle sœur qui a tel problème, je ne sais pas comment aborder, si vous pouvez aider. Évitez de vous moquer des gens, parce que vous ne savez pas comment les gens ont grandi. Peut-être qu'elle n'a pas grandi avec sa mère. Peut-être qu'elle a grandi avec une marâtre qui est mauvaise, parce qu'il y a des marâtres qui sont bien. Peut-être qu'elle a grandi avec une marâtre qui n'a rien expliqué, qui voulait qu'elle échoue. Peut-être qu'elle a perdu ses parents. Elle s'est débrouillée seule pour survivre. Ne vous moquez pas. Trouvez la solution pour l'autre. Aidez, posez les fondements. C'est important. Alléluia. Très, très important. Donc je disais à ce moment-là, la fille doit être bien canalisée. C'est pourquoi les filles, j'aime que vous soyez là dans les réunions des sœurs. S'il y a des choses extra, peut-être qu'on va vous dire de ne pas venir. Mais j'aime que vous soyez là. Ce n'est pas la réunion des mamans, comme on dit. Tu vas croire que c'est pour celles qui... Non, 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 non. C'est la réunion des femmes. La réunion des sœurs, il faut être là. Vous allez avoir une longueur d'avance. Vous allez avoir une longueur d'avance. Je le dis parce que je sais. J'écoutais ma mère, j'écoutais disons, la femme de mon pasteur. Et j'ai eu une longueur d'avance. Beaucoup, beaucoup de longueur d'avance. Ça m'a facilité les choses. Les jeunes filles, lorsque maman te parle, Diane, Merline, toutes les sœurs, lorsqu'une grande personne te parle, c'est pour ton bien. Qu'elle crie, qu'elle te prenne dans la gamme, je ne sais pas comment vous appelez la gamme là au-dessus, qu'elle te parle doucement, ça pose des fondements pour ta vie. C'est pour ton bien. La femme doit être correcte. La femme doit avoir une avance dans ces choses-là. C'est important pour la femme. C'est très, très important. Alors, pour certaines raisons, les filles ou les femmes prennent des directions différentes dans le but de faire mieux et de toujours attirer le regard et de convaincre les autres de leur côté. Car la femme aime les compliments. La femme aime les regards des gens. La femme aime l'attention des autres, des amis, de son homme, de son mari. Quand je dis de son homme, de son fiancé, parce qu'ici on ne parle pas de chum, on ne parle pas des petits copains, on parle vraiment des vraies choses. On ne vous apprend pas les choses pour aller faire avec les chums, non. C'est les vraies choses, les vrais fondements qu'on vous donne pour que vous soyez bénis demain. La femme a besoin qu'on la regarde. À un certain moment, elle veut attirer absolument l'attention. Alors, chacune des femmes va prendre une direction qui peut être différente d'une autre femme. À cause de ce besoin, ne sous-estimez pas ce besoin d'être trouvée belle, d'être trouvée attrayante, jolie,
de recevoir des compliments. Alléluia. Alors, car la femme aime les compliments, les regards et l'attention des autres. Donc je dirais de ses amis, filles, garçons, de son homme, de son mari, son fiancé, etc. Elle veut être appréciée. Et quand les regards ne se tournent pas vers elle, elle se sent frustrée. Alléluia. Lorsqu'elle s'embellit, elle veut qu'on lui dise quelque chose. Bref, une femme aime l'attention. Et c'est là que les choses explosent. Les problèmes liés à la beauté commencent. C'est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème? Parce que vous allez voir qu'on a inventé toutes sortes de choses pour transformer la femme. On va arriver là-bas après. On va parler de ce sujet-là après. Amen. Donc, il y a ce besoin. Ils ont inventé des choses, toutes sortes de choses pour satisfaire l'ego de la femme, pour que la femme se sente appréciée. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 sortes de beauté. J'ai ajouté une, hein? Vous savez qu'aujourd'hui, c'était 2. Aujourd'hui, c'était beauté naturelle et beauté occulte. Amen. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, beauté occulte ou naturelle? Par après, il faut prendre les CD, hein, pour donner. C'est important. Amen. Beauté naturelle, c'est ce qui vient de la nature. C'est ce qui est brut. C'est ce qui est sans mélange avec l'artificiel ou le synthétique. Calmez-vous les sœurs. Je ne vais pas vous dire d'enlever les mèches. Amen. Ce n'est pas là-bas qu'on va. Je ne vais pas vous dire de ne pas vous maquiller, d'enlever les mèches. C'est démoniaque, c'est quoi? Non, ce n'est pas démoniaque. Ce n'est pas démoniaque, soyez calmes. Dieu n'est pas là-bas, ça n'intervient pas dans le salut de l'âme. Ces choses-là n'interviennent pas. C'est vraiment l'intérieur, vraiment le vrai toi. Hein, ça, c'est l'enveloppe. Mais avec l'enveloppe, il ne faut pas faire des bêtises. Il ne faut pas aller loin de Dieu à cause de l'enveloppe. Il y a des choses extrêmes qu'il ne faut pas faire. Mais il y a des choses de base. Soyez calmes, on en parle. Restez avec vos mains sur vos choses. Restons. Amen. Moi-même dedans. Amen. Pas tout le temps. Hein? De temps en temps, il faut rester toi-même. C'est pourquoi moi, mon fond de teint, je ne le mets pas trop fort. Parce que j'ai des taches sur mon visage. Alors, tu dois me connaître à peu près comment je suis. Parce que le jour où tu vas me voir comme ça, c'est elle ou c'est pas elle? Non, c'est moi. Je suis comme ça à peu près. Vraiment, en vrai, je suis comme ça. Hein? J'ai juste arrangé un peu. Ça, c'est bien, c'est permis. Il ne faut pas mettre un masque. Quand toi-même tu vas enlever, tu te retrouves, tu dis, ah Seigneur. C'était pas moi, ça c'est moi maintenant. Le soir là, quand tu prends les démaquillants, quand ton mari te regarde comme ça, voilà l'os de mes os. La chair de ma chair. Amen. Ça ne sert à rien de trop exagérer là. Il faut rester à peu près. Amen. On en parle, soyez calmes. Est-ce qu'on peut déborder un peu aujourd'hui de l'heure? Amen, non, on ne va pas déborder. Je vais tout faire pour gérer, mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses qui brûlent que j'aimerais qu'on partage. Alors, donc la beauté naturelle, ou bien ce qui est naturel, c'est ce qui vient de la nature. C'est ce qui est brut, qui est sans mélange avec l'artificiel ou le synthétique. Toute personne naît avec sa beauté naturelle, homme ou femme. Nous ne faisons rien pour avoir la beauté que nous avons. Nous ne faisons rien pour avoir cette beauté. Nous ne faisons rien pour avoir la forme que nous avons. Nous ne faisons rien pour avoir la taille que nous avons, la couleur que nous avons. Nous naissons tels que nous sommes.
Amen. Même la forme là, ça progresse quand tu commences à avoir des enfants. Ça commence un peu à changer. On ne fait rien pour ça, ça vient, ça s'installe naturellement. Donc on vient au monde, on est avec une beauté que Dieu nous donne naturellement. On vient avec. Donc avant de venir, on n'arrange rien avec Dieu. Tu vois, moi, fais-moi vraiment comme ça. Moi, fais-moi tout droit. Moi, donne-moi un peu trop. Et tout ça, non. On vient comme Dieu nous a créés et on l'accepte. Vous vous rappelez de l'autre prédication. Donc, vous savez, donc, on s'accepte tel qu'on est. On est bien. Ne sois pas complexé. Tu es bien. Arrange-toi seulement. C'est ça. Genèse 1, Genèse 2. Si vous lisez ces chapitres-là, vous allez voir que tout ce que Dieu avait créé était bon. Tout ce que Dieu avait créé est bon. Et Dieu n'est pas contre que l'on prenne soin de soi. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre qu'on prenne soin de soi. Dieu n'est pas contre qu'on puisse bien entretenir sa beauté physique pour la rendre plus attrayante, plus attirante pour son mari, pour son fiancé et pour soi-même. Des fois, quand on est bien, c'est pour soi-même. Oui, les compliments, là, on en a besoin, mais ça ne nous tue pas. Tu en as besoin, mais que ça ne te tue pas. Tu en as besoin. Tu as besoin d'être bien pour toi-même. Oh, aujourd'hui, ma soeur, tu es bien habillée, tu es jolie. Oh, tu sais que tu es une belle femme. On en a besoin. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre que tu puisses prendre soin de toi. Dieu n'est pas contre que tu puisses te rendre un peu plus attrayante. Dieu n'est pas contre ça. Pourquoi? Parce qu'il avait dit à l'homme et à la femme de prendre soin du jardin. Quand Dieu a tout créé, il a vu que tout était bon. Quand il a créé le jardin, il a mis les arbres, il a mis ça, il a mis tout ce qu'il avait mis. Il a trouvé que c'était bon. Mais il n'a pas omis de dire à l'homme de prendre soin, de cultiver le jardin, de prendre soin d'arranger. Alléluia. Dieu avait demandé ça. Donc d'où tout est bon, tout ce que Dieu a fait est bien, mais tu peux te rendre attrayante, tu peux t'arranger, tu peux prendre soin de ton corps d'une manière ou d'une autre, mais pas d'une mauvaise façon. Pas du tout. Alléluia. La beauté naturelle progresse avec l'âge. On a dit ça l'autre fois. La beauté naturelle progresse avec l'âge. Quand on est bébé, oh, il est mignon. Il est mignon, il est cute. Oh, la petite. Tout ce qui est bébé, là, les gens aiment. C'est une beauté que les gens apprécient. Après, on devient petite fille, fillette, on devient garçonnet. Après, ça se dit. Hein? Après, on devient ado. Vous savez que les ados, ils ont leur style. Tu verras que ce n'est pas la même chose que quelqu'un de plus mature. Hein? Une personne mature qui veut faire des choses comme les ados, on trouve que ça ne va pas. Parce que ça progresse. Hein? La beauté est perçue d'une manière ou d'une autre avec l'âge. Quand on avance, la beauté progresse, change de forme. Tu vois une jeune fille qui met des vêtements là trop... Non. Quand tu es jeune, habille-toi comme une jeune fille. Habille-toi comme une jeune fille. Mais bien. Pas comme les jeunes filles du monde, de Hollywood, de l'industrie du monde. Non, habille-toi bien comme une jeune fille. Ne nous viens pas ici avec des, je sais pas moi, avec des vêtements des mères là, des mères. Des tailleurs là qui font trop ministre. Tu cherches pas, tu es jeune. Les frères doivent te voir, doivent vraiment te comprendre. On doit vraiment voir ta beauté. Parce qu'il y a un moment, tu vas redevenir comme ça. Hein. Demandez à la sœur Bijou, il t'aide. Demandez-moi un moment, tu veux retourner la taille là. Ok? Donc, soyez vraiment jeunes, soyez bien, habillés décemment, mais soyez jeunes. La beauté, ça progresse. Chacune de nous doit se sentir bien dans son âge. Tu atteins la quarantaine, sois belle comme dans la quarantaine. Ne descends pas dans la quinzaine. Non, tu vas frustrer les gens. Oui. Dès que tu entres là, les gens commencent à te regarder. Non. Tu as 40, sois belle à 40. Tu as 60, sois belle à 60. Tu es capable de gérer ta beauté à n'importe quel âge. Quand les gens de ton âge te voient, ils te disent, oh, cette dame-là, elle est waouh.
Même les jeunes, quand ils te voient, oh, cette dame-là, elle est toujours. Mais pour ton âge. Oui, 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 pour ton âge. Alléluia. C'est très, très, très important. Amen. Mais la beauté a besoin d'entretien parce que Dieu lui-même est celui qui a apprécié en premier. C'est Dieu qui a apprécié en premier et nous avons la nature de Dieu. Nous aimons apprécier ce qui est bien. Nous devons être bien pour s'apprécier soi-même et pour apprécier les autres. Comme je disais, il a créé le jardin et il fallait entretenir. Il t'a créé belle, entretiens-toi encore et évolue avec Dieu. Pour s'entretenir naturellement, on sait qu'on doit se laver par exemple. Il faut de l'eau tous les jours, surtout une femme. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Tous les jours. Je sais qu'il y a des jeunes filles qui n'aiment pas se laver autant de fois la journée. C'est important. C'est vraiment important. Oui, oui, oui. Les jeunes sœurs, hein, on va se mettre à côté. On va se mettre à côté. Et puis, moi, je vais prendre le soin de t'expliquer comment on se lave. C'est important. Oui, il y en a qui pensent qu'ils se lavent bien, mais ils ne se lavent pas bien. On va entrer dans les détails. Oui, il y a d'autres choses qu'on n'a pas besoin de dire parce que c'est filmé, parce que... Amen. Mais on est là, je peux vous confier à la sœur Mado, je peux vous confier à une sœur qui va vous apprendre, à la sœur Bijou, qui peut vous apprendre, à la sœur Fifi, qui peut vous apprendre comment bien, très bien se laver. Il y a se laver, se laver. Donc, il faut se laver avec de l'eau, avec un bon savon, il faut laver toutes les parties du corps, il faut bien se laver. Si tu ne te laves pas bien, là, tu commences déjà à entretenir ta beauté naturelle. Tu dois bien te laver. Parce que si tu ne te laves pas bien, tu vas sentir mauvais, tu peux tomber malade. Oui, ta peau peut avoir des problèmes. Ton corps peut développer des maladies. Oui. Tu peux devenir répugnante. Les gens commencent à te fuir. Parce que tu ne te laves pas bien, tu ne laves pas très bien tes vêtements. Tes sous-vêtements. Tu peux bien te laver. Si tu n'as pas bien lavé tes sous-vêtements, l'odeur fait quoi? Ça sort. Ça sort à travers tes vêtements. Parce que ton soutien n'est pas propre, parce que tes sous-vêtements ne sont pas propres. Donc l'eau là, il faut bien l'utiliser. Pour les vêtements, pour toi-même, pour tes cheveux, tes ongles, ta bouche, tu dois être propre. Il faut de l'eau. Là, on commence déjà à s'entretenir naturellement. Tu dois te laver. Le soir, tu dois dormir propre. Tu dois te laver, tu dois sentir que je suis bien. Ça doit te faire toi-même du bien. Tu ne peux pas fuir de te laver. Non, surtout pas quand c'est l'été encore. Surtout pas quand c'est l'été. Même quand c'est l'hiver. Tu te réveilles le matin, tu fais le visage, tu pars. Lave-toi, c'est bien pour toi. Tu vas te sentir bien. Puis tu mets tes vêtements chauds, tu sors. Tu règles ta sonnerie, là, ton réveil, à pile, parce que tu as mis dans ton programme que moi, le matin, en hiver, je ne me lave pas. Non, non, c'est pas bon. Quand tu es dans les périodes, il faut se laver, s'il vous plaît. Donc, avec l'eau, on s'entretient, on est propre, on est bien. Car la saleté nous avilit. Il faut bien se laver. Le maquillage. Je passe. Le maquillage, c'est pour sublimer sa beauté, pour rehausser sa beauté. Hein, vous voyez que je suis avec vous. On est ensemble. Amen. C'est pour rehausser la beauté, c'est pour sublimer la beauté. Grâce à des produits de beauté naturelle, nature ou cosmétique. Mais non dangereux. Non dangereux. Dans l'histoire de la Bible, nous voyons que les femmes pratiquaient déjà tous les rites de beauté que nous utilisons maintenant, que nous utilisons aujourd'hui, ainsi que les soins corporels. On voit ça dans l'histoire d'Esther. Lorsqu'on devait choisir la reine, la Bible nous montre qu'il y avait de l'huile, il y avait des parfums, il y avait des choses pour qu'elles appliquent pendant autant de jours. C'était pour rehausser leur beauté naturelle. Et Dieu donne l'intelligence à l'homme de mélanger certaines plantes, certaines choses pour rehausser la beauté. Ce n'est pas un péché. Mais ne va pas dans les choses extrêmes qui vont te tuer, qui vont détruire ton corps, qui vont détruire ta santé. Tu ne peux pas. Alléluia. Nous voyons que ces choses étaient déjà là. Si on n'en a pas parlé pour Rebecca, on n'en a pas parlé pour les autres femmes, parce que dans ce contexte-là, ce n'était pas important de dire que ces femmes aussi prenaient soin d'elles. Mais dans le contexte de l'histoire d'Esther, on a montré que toutes ces femmes-là se préparaient pour rehausser leur beauté. Donc d'où tu peux faire un maquillage normal, normal, bien, tu peux te coiffer, tu peux t'arranger et tout, faire des petits ajouts, mais il ne faut pas aller forcer pour corriger Dieu. Ne corrige pas Dieu. Alléluia. Il y a carrément des gens, quand ils appliquent ça, c'est vraiment avec désespoir. Ils veulent corriger Dieu. Ils veulent changer la nature que Dieu leur a donnée. On voit des produits de beauté extrême. Malheureusement, beaucoup de femmes ne s'arrêtent pas là à la beauté normale, rehausser sa beauté normalement. Elles vont à l'extrême. Pourquoi? Parce qu'elles veulent être au top. Parce qu'elles veulent vraiment, c'est un problème pour elles. C'est un souci, c'est un complexe pour elles.
Elles veulent absolument. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Des choses comme ça. Tu as une fête dans 1 mois. Tu vas prendre maintenant un produit qui va te gratter la peau. Pour que quand tu vas faire ton entrée dans cette fête, c'est vrai, non, les sœurs? Quand tu vas faire ton entrée dans la fête, qu'on sente que c'est toi ou c'est pas toi. Il y en a qui appliquent des choses et elle va mettre des sachets sur elle, elle se rouler pour que la pigmentation se fasse rapidement. Et ça va faire quoi? Ça va te détruire. Ça va te détruire. Il y en a d'autres qui vont prendre 3, 4 gaines. Ça. Mais tu risques de piquer une crise. Parce que quand tu vas faire ton entrée, que tu sois vraiment long, qu'on sente qu'elle a atterri. L'extrême là n'est pas bien. On ne corrige pas Dieu. On n'efface pas ce que Dieu a mis en nous. Tu veux effacer, tu veux mettre. Vous connaissez le chanteur, le chanteur connu. Vous avez vu sa transformation et vous avez vu sa fin. Quelqu'un qui commence à dormir dans des appareils à cause de sa peau. Parce que sa peau est devenue fragile. On a tout inventé pour lui. On a tout créé pour lui. Ses cheveux, il a changé son nez. Et beaucoup de personnes prennent ça comme solution. On a dit malheureusement, chacune des femmes s'oriente à sa façon pour satisfaire ce besoin d'être regardée, d'être complimentée, d'être vue. Alléluia. N'allez pas à l'extrême. Dieu n'est pas content. Dieu vous a bien créé. Les femmes, même les hommes, recourent malheureusement aussi à la beauté occulte. Alléluia. La beauté occulte. Ça existe cette beauté-là. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes recourent à cette beauté, la beauté occulte. Ce qui est occulte, c'est ce qui est caché, qui a une source cachée. Une source que les gens ne voient pas, que les gens ne connaissent pas. C'est ce qui est noir, c'est ce qui est dans les ténèbres. C'est tout ce qui est dans les traditions, dans les fétiches, dans la magie. Donc quand on parle de la beauté occulte, on se réfère à ça. Tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui n'est pas normal, qui commence à transcender, même dans le spirituel. Pourquoi les gens vont chercher cette beauté occulte? Pour répondre à ses besoins. Par recherche de la gloire. On est prêt à tout. Par besoin d'argent. Et même, il y en a d'autres malheureusement, par mission satanique. Il y en a qui veulent avoir l'argent. Il y en a qui veulent la gloire. Les sœurs, ne soyez pas matérialistes. Ne tremblez pas devant le matériel. Ne tremblez pas devant le matériel. Soyez calme. Ne tremblez pas devant la gloire. La gloire que tu vas chercher de force. La fin, c'est la mort. La fin, ça sera la destruction. Alléluia. Je me rappelle d'une fille qui cherchait la gloire. C'est une fille que je connais, amie de mes grandes sœurs. C'est une fille d'apparence. Quand tu la vois, elle est très calme. Quand tu la vois comme ça, tu ne la verras pas parler beaucoup. Hein. Une fille très calme, posée. Elle fait des choses comme au ralenti. Hein. Pas trop fière. Elle n'a pas des gestes de fierté, mais elle est vraiment calme. Alors, cette fille-là, tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas savoir quelles sont ses intentions au fond de son cœur. Cette fille voulait la gloire. Elle faisait les choses, les mannequins. Amen. Elle faisait des mannequins. Dans sa tête, elle avait ses rêves à elle. Elle avait sa façon de voir les choses. Elle voulait certaines choses que les filles de son âge n'avaient pas. Tu la verras comme ça, mais de l'intérieur, elle avait beaucoup d'envie. Envieuse. Toi, pourquoi tu vois seulement que tu dois rouler dans la Mercedes, la dernière classe, le dernier cri. Et puis après, ça change pas. Tu dois mettre ça qu'on vient de sortir. Je ne sais pas, de Gucci. Quand tu n'as pas ça, tu trembles. Quand tu vois une amie avec, tu trembles, tu ne dors pas bien. Il y a des femmes comme ça. Sortez de là. Sortez de là. Agitée. Quand elle va dans une fête, elle trouve que les autres avaient des nouvelles choses. Elle devient fade. Elle rigole plus. Envieuse. Matérialiste. Ça va te tuer. Cette fille avait des rêves d'être une star. Imaginez à l'époque. Elle est décédée, je ne sais plus, en 80, peut-être 98 par là. Elle est décédée. Elle était très jeune à l'époque. Donc je pense qu'elle venait d'atteindre la vingtaine en âge. Mais elle voulait des grandes choses qui dépassent son entendement. Les sœurs, les jeunes filles, calmez-vous. C'est pas ça la vie. La vie, c'est être stable. C'est être heureuse avec ce que tu as. Dieu est capable de te donner ça. Dieu est capable de te donner ça. Et cette fille-là, on l'a aperçue le jour qu'elle est morte. On l'a aperçue dans une boîte de nuit. Elle était avec des gens connus pour des pratiques occultes. Des gens riches. Elle, à son âge, avec des vieux de cet âge-là, dans la boîte de nuit. Pour elle, c'est de la gloire d'être assise avec ces gens-là, de fréquenter ces gens-là. Souvent, quand on va faire les choix de Miss Univers, de Miss, toutes ces choses-là, de mannequins, il y a des gens qui viennent là pour chercher l'étoile des filles.
N'oubliez pas, ils viennent avec leur carte d'affaires. Je veux te rencontrer. Ils vont commencer, oh non, on veut que tu sois notre mannequin. Après, on veut ceci. Après, je veux sortir avec toi. Après, on doit faire des pâtes. Et tu vas le faire à cause de la gloire. On l'avait vu avec ces gens-là. Et le matin, on l'a trouvé sur une route qu'on appelle route Matadi à Kinshasa. La voiture, tonneau. Et on l'a trouvé morte. Dans le coffre, on a trouvé beaucoup d'argent avec des choses suspectes. Pourquoi? La recherche de la beauté occulte. Tu vas signer des pactes pour régner. Tu vas signer des pactes pour que les gens te voient. Pour que les gens vraiment confirment que tu es une belle fille. Que tu es élevée, que tu as l'argent. Alléluia. Par besoin d'argent. Je connais une fille. J'ai prêté avec elle personnellement quand j'étais à Kinshasa. Elle est venue me voir. Les parents ont divorcé. Le papa ils n'ont pas divorcé, mais le papa il les a laissés. Il a eu une autre femme dans une autre ville du pays. Et ils sont restés avec leur maman souffrir. Et la fille, par besoin d'argent, par besoin vraiment d'argent, du minimum là pour survivre, elle a commencé à prendre des hommes. Parce qu'elle était jolie. C'est une jolie fille. Elle a commencé à prendre des hommes. Et en prenant les hommes, son corps de femme commençait à changer. Mais elle était jeune. En prenant les hommes, elle voulait tellement les maîtriser. Elle voulait tellement les garder. Elle a commencé à prendre des potions à boire pour raffermir ses organes. Elle le boit dans la bouche. Ça va faire le travail, raffermir son corps. Elle va prendre des choses, des poudres pour mettre dans son corps. Alléluia. Elle a commencé à utiliser ces choses-là. Est-ce que ces gens-là, en la regardant, pensaient qu'elle était naturelle? Qu'elle était bien comme ça naturellement? Non. Elle était déjà entrée dans d'autres pratiques. Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je ne savais rien de tout ça. Elle était maintenant dans le Seigneur. Et elle avait maintenant un fiancé. On devait l'épouser, faire tout ça. Elle tremblait. Parce que depuis qu'elle avait laissé ces choses-là, son corps s'est relâché. D'une façon extraordinaire. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Son corps s'est relâché d'une façon extraordinaire. Alors elle paniquait de se marier. Mais non, Dieu l'a donné. Un fiancé, un serviteur de Dieu. Elle tremblait. Et elle m'a vu une fois. Je ne sais même pas pourquoi elle m'avait vu. Elle trouvait que j'étais une bonne soeur, une bonne fille. Elle était plus âgée que moi, elle m'a parlé. Elle a dit, regarde ce que j'ai fait de la vie. Maintenant, je dois me marier, j'ai peur. Je ne veux pas que l'homme me découvre comme ça. C'est trop honteux pour moi. Alléluia. Pourquoi? Elle est allée chercher une beauté qui n'était pas naturelle. À cause de la souffrance. Tu souffres aujourd'hui. Il y a un Dieu quelque part. Lève tes yeux vers les montagnes. Jésus va te secourir. Jésus va te donner la vie. Il va pourvoir à tes besoins. Accepte de manquer certaines choses. La fille a détruit sa vie comme ça. Et au moment où je vous parle, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça a créé des problèmes maintenant dans le couple. Les hommes de Dieu ont essayé d'arranger. Maintenant, tu épouses une femme. C'est vrai, on épouse une femme pour une femme. Mais il y a aussi le côté sexuel. Il y a aussi le côté sexuel. Il y a aussi faire à manger. Il y a aussi arranger la maison. Il y a aussi avoir des enfants. Il y a beaucoup de choses dans le mariage. Mais non, là, c'était un problème. C'était un problème. Alléluia. On a besoin d'argent. Il y a des familles qui consacrent leurs enfants. Qui consacrent leurs enfants dans des pratiques. Pourquoi on s'est dit que bon, celle-là, on va faire d'elle la cheftaine de la famille. C'est à travers elle qu'on aura notre argent. Qu'on aura notre gloire. Que cette famille sera connue. Vous connaissez des familles comme ça? Il y a juste une personne qui est connue. Et tout le monde dépend de cette personne. Et il y a des femmes comme ça. Je me rappelle quand j'étais à l'école, à la fin de mes études secondaires, on était ensemble avec des filles avec qui on étudiait. Cette fille était d'une certaine région de chez nous, que je ne vais pas citer, pour pas qu'il y ait de polémique. Alors, eux, dans leur famille, leur tante, à tour de rôle, parle avec toutes les jeunes filles de la famille. Donc, les enfants de ta soeur, les enfants de l'autre cousine, les enfants, mais toutes ces jeunes filles ensemble pour poser des bases pour l'avenir en tant que femme. Donc, on les apprend à être de bonnes femmes, on leur explique déjà les choses du mariage, vraiment très jeunes, adolescentes, mais c'est comme ça dans leur famille. Et souvent, dans ces régions-là, ça se passe comme ça. Souvent, ils vont parler aux enfants, leur expliquer les choses, comment être une femme et tout. Ce sont des bonnes choses à faire. Cette fille, ça se faisait d'une bonne façon, il n'y avait rien d'occulte. Mais dans d'autres familles, ou d'autres parents, ou d'autres tantes, ou d'autres amis, peuvent vous influencer dans des conseils, mais ils vont y ajouter maintenant tout ce qui est de la sorcellerie. Dans cette famille-là, on encadre les filles. Et cette fille, elle avait... non, vous allez l'aimer. Elle savait faire à manger. Elle était toujours attrayante. On les a appris ça par les tantes à tour de rôle. Alléluia. Maintenant, dans d'autres familles, qu'est-ce qui se passe? On va vous faire des choses comme ça, mais on y ajoute des pratiques occultes. On y ajoute beaucoup de choses. Des incisions sur les parties génitales. Vous savez que ça existe. On fait des incisions pour que tu puisses dominer l'homme.
retenir les hommes. Pour que tu puisses gérer les hommes par l'acte sexuel. Dès que tu rencontres un homme, cette personne perd le contrôle de sa vie. Et tu commences à dicter la personne. Pratique occulte. Souvent, soit c'est la maman qui va emmener sa fille, parce que quand elle regarde sa fille, elle trouve qu'elle est jolie, elle dit c'est une femme qui sera la femme de plusieurs ministres, la femme de plusieurs hommes. Elle veut la gloire pour sa fille, elle veut l'argent. Je connais une famille très proche qui sont comme ça, elles sont prêtes à tout. Les incisions des parties génitales. Quand on fait ces incisions-là, ils prennent des poussières de je ne sais quel animal, de je ne sais quoi. Ils prennent, ils brûlent, ils font des mélanges, ils viennent mettre. Qu'est-ce qu'on te met dans ta vie? Quand le sang coule, c'est la vie. Tu contractes des esprits méchants. Tu contractes des démons. Tu contractes des esprits. Ça ne sera même pas ta beauté qui va gérer ces gens-là. Ce sont des esprits qui vont les gérer. Et toi, le diable est en train de t'utiliser comme un instrument. Juste un instrument. Et vous connaissez l'affaire avec l'ennemi. Les bains de consécration. Il y a beaucoup de gens qu'on a pris pour laver avec de l'eau. On te lave, on parle, on dit des choses. Des esprits viennent envahir ta vie. Et tu commences à te promener avec des esprits. Tu commences à vivre avec des esprits. Des retraites de consécration. Il y a des femmes que je connais. On va lui garder 3 jours dans une grotte, dans un village. Mais ce sont des enfants des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont connus dans nos pays, qui sont connus dans le monde. Tout le temps des rituels. Pourquoi on veut garder l'argent dans la famille. On veut garder les biens, on veut garder le nom. On va lui faire entrer dans la grotte, on va lui mettre des choses, elle va rester là-bas sans manger, sans boire. Elle fait tout là-bas, on l'enferme là-bas, s'il vous plaît. Et lorsqu'elle sort, les hommes suivent. Alléluia. Vous verrez que c'est une beauté, mais ce n'est pas une beauté naturelle. C'est déjà le diable qui est en train de travailler là-dedans. Les ceintures aux hanches. Il y en a qui mettent des ceintures pour donner la forme, comme on le faisait dans les temps passés. Mais il y en a qui mettent des ceintures sur ces ceintures. On a prononcé des paroles. Tout ça, ça se réfère toujours à la sexualité. Ça tue beaucoup. Ça tue beaucoup de personnes. Des incantations. Vous faites des incantations. Chaque matin, tu fais des incantations. On te donne des prières à faire. Tu vas avoir des femmes sataniques, des femmes qui vont te donner des gris-gris. Dieu, en créant la femme, tu as déjà créé une bombe. Tu as tout en toi. Tu as tout en toi. Tu as une grande capacité. Mais le diable, comme je disais au début, vient te mentir. Te dit que non, Dieu ne t'a pas tout donné. Si tu fais ça, tu vas voir ce qui va arriver. Et c'est comme ça que ces esprits sont en train de détruire la vie de ces femmes. Demain, elle aura des enfants. Ces enfants sont directement dans des problèmes. Jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ. Mais en attendant, quel dégât peut arriver? Et des femmes comme ça dominent sur leur mari. Elles ne dominent plus par amour normal, naturel, mais parce qu'il y a des esprits qui commencent à fonctionner. Tu mets des poussières, tu mets des choses. Et vous verrez les hommes comme ça, qui sont tombés dans ces pièges-là. Qu'est-ce qui arrive? Vous allez sentir qu'ils ne sont plus normaux. Ils perdent le contrôle. La femme commence à dominer, commence à gérer. Or, c'est l'homme qui donne la vision. Mais vous allez voir la femme faire à l'homme des choses impossibles. Lui séparer de ses amis, qui peuvent l'emmener dans les seigneurs. Lui séparer de sa famille. À cause de la domination occulte. Pourquoi tu vas te marier et séparer quelqu'un de sa famille? Il y en a même qui disent, moi quand je n'aime pas une personne, mon mari non plus ne va plus l'aimer. Elle décide, elle contrôle, elle fait faire des choses ignobles à l'homme. Et l'homme est prisonnier. On peut lire ça dans Proverbe 7, l'histoire de cette femme qui est sortie et qui guettait un jeune homme. Proverbe 7, le verset 11, le verset 12, le verset 14, le verset 21, 22, 26, 27. La Bible dit que sa maison est devenue comme un cimetière. Les femmes qui pratiquent ces choses, leur vie, leur maison devient comme des cimetières. Pourquoi? Ils vont abattre les hommes, ils vont abattre des vies, ils vont déranger des vies. Des femmes qui pratiquent ces choses, des fois sont envoyées par le diable, dans les couples, dans les églises, pour détruire, pour faire tomber, pour s'aimer le trouble. Il y a des femmes qui se disent, moi je suis Jézabel, moi je réussis toujours mes coups. Pourquoi? Elle a une puissance, elle a une influence qui n'est pas de Dieu. Une beauté qui n'est plus naturelle. Alléluia. Tout juste pour attirer l'argent. Et des fois, ce sont les parents qui introduisent les enfants dans ces choses. Ce sont les amis qui introduisent leurs amis dans ces choses. Et sachez que la fin de toutes ces pratiques, c'est la mort. C'est la destruction de ton corps. C'est la malédiction. Dieu n'est pas pour ces choses. Dieu est contre l'occultisme. Dieu est contre les fétiches. Dieu n'est pas avec toi. Et je sais qu'il y a des femmes qui ont pratiqué ces choses. Pas parce qu'elles ont voulu, parce qu'on leur a fait faire ça dans la famille. Ça peut créer beaucoup de problèmes. À un moment donné, tu ne vivras plus selon ces choses, mais ces esprits-là ne sont pas partis. Ils vont tourmenter ta vie, ils vont tourmenter ton mariage, ils vont tourmenter tes enfants, ils vont te faire échouer parce que tu t'es prédestiné à rester libre pour faire l'argent de la famille, pour séduire les hommes, pour détruire les vies. Lorsque tu veux te séparer de l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il voudra te battre. Nous n'avons pas besoin de recourir à toutes ces choses.
prochainement, nous allons continuer avec la beauté occulte et nous allons entrer aussi dans la beauté artificielle. Alléluia. Très important d'en parler. Très, très important. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Il y a des gens à qui, dans la famille, on vous a fait faire des choses. Lorsque tu t'es marié, une tante t'a dit, prends ces choses, emmène chez toi. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle avait dit sur ces choses? Tu seras aimé. Ton mari ne pourra pas bouger. Mets le sang dans sa nourriture. Mets les excréments dans sa nourriture. Sorcellerie. Alléluia. Mensonge du diable. Oui, ça se fait. Ça se fait. On fait des entretiens avec des gens qui nous disent des choses comme ça, qu'ils ont fait. Ça se fait. Alléluia. Nous devons sortir de là. Je sais que plusieurs femmes sont passées par là. Vous avez besoin d'entretien. Venez me voir. On va parler, on va prier. On t'a fait des incisions, tu ne sais pas c'est pourquoi. Après demain, tu vois que ta vie ne marche pas. Mais à un moment de la vie, tu as attiré des hommes, tu as attiré les regards, tu avais l'argent. Au moment de ta vie, il n'y a plus rien. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu retournes à lui. Tu as vu les choses se compliquer dans ta vie à cause de ces esprits méchants qui se sont installés dans ta vie. Parce que tu as voulu la gloire. Ou parce qu'on t'a fait entrer dans des pactes que tu ne connaissais pas. Dans des choses ignobles. Dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui t'ont séparé de Dieu. Alléluia. Tu es dans ces problèmes. Tu es dans ces histoires. Vois-moi. Alléluia. Viens me parler. Nous allons prier. L'église n'est pas là pour juger. L'église n'est pas là pour parler. Pour sortir les confidentialités des gens. L'église est là pour protéger. L'église est là pour aider. Pour retourner dans le droit chemin. Tu es passé par là. Par ta volonté. Ou sans ta volonté. Vois les serviteurs de Dieu. Vois les hommes de Dieu. Et que Dieu puisse te sortir là. Tu vois peut-être des choses se compliquer dans la vie. Ces esprits, ils sont méchants. Lorsque tu les invites, lorsque tu fais un pacte, conscient ou inconscient, ils viennent s'installer et ils ne veulent plus partir. Alléluia. Beauté naturelle ou beauté occulte. Tu es passé par là. Dieu te lance cet appel aujourd'hui afin que tu viennes et que nous puissions prier ensemble. Alléluia. Nous allons nous lever là où nous sommes. Tu as ce besoin d'être vu. Ce besoin de recevoir des compliments. C'est bien. Mais ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est mieux. Ce que Dieu pense de toi, c'est ce qui est mieux. Et non ce que les hommes ou les gens pensent de toi. C'est Dieu qui t'a aimé le premier. Il a créé tel que tu es une belle créature. Tout ce que tu ajoutes dans les pactes des ténèbres, dans des choses que Dieu n'a pas permises, vient déranger ta vie. Nous allons prier pour dire à Dieu, je veux être ce que tu dis que je suis. Je veux vivre ma vie telle que tu veux que je puisse la vivre. Si c'est l'argent, si c'est la gloire, c'est toi qui donnes, Seigneur. C'est toi qui donnes. C'est toi qui bénis. C'est toi qui m'as fait une belle créature. Et je crois que tu me donneras un bon mariage. Je n'ai pas besoin d'attirer par les fétiches, par la sorcellerie. Je n'ai pas besoin de passer par des voyants pour qu'ils me disent que je serai une femme riche, que j'aurai un homme riche. Je n'ai pas besoin de la main de l'ennemi. J'ai juste besoin de toi. Rassure mon cœur. Donne-moi la paix envers moi-même. Que je m'accepte tel que tu m'as créé. Et que je marche selon ta parole. Pour les jeunes filles, tu vas dire à Dieu, je ne veux pas m'égarer. Malgré les tentations, des gens qui ont l'argent, des amis qui donnent des conseils. Seigneur, je ne veux pas m'égarer de ta route. Seigneur, je ne veux pas non plus être cette femme qui attire des hommes pour leur perdition. Je ne veux pas, Seigneur, être cette femme-là, mais je veux vivre pour toi. Je veux être belle pour toi, belle pour mon mari. Je parle aux mamans. Tu as tes filles, prie pour tes filles. Tu ne connais pas le lendemain. Ne néglige pas le lendemain. Nous sommes dans la fin des temps. L'homme est devenu orgueilleux. L'homme cherche la gloire. L'homme cherche l'argent. Il y en a qui sortent de l'église, qui tombent dans la séduction à cause de la souffrance, à cause de manque de matériel. Seigneur,
Rebo shakarababa sete beleke. Brekabala la bashende beleke skorabala shete. Seigneur, pardonne les pratiques. Pardonne, Seigneur, toute pratique qui n'a pas honoré ton nom. Car en Christ, nous sommes libres, Seigneur. Nous confessons nos péchés et nous sommes libres en toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Libère mon cœur pour que je puisse me confier à tes serviteurs, à tes servantes, afin que je puisse trouver la délivrance, la paix pour ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Prie, ma soeur. Ton mari peut rencontrer ce genre de femme sur son chemin. Ton fils peut rencontrer ce genre de femme sur son chemin. Prie, prie. Rikobo satamalaka shendebeleke. Rebo satamaiko rabashatabalaka sete. Ribobo shandabalaka skorabala shendebeleke. Rokabalabala satamaiko roboshete. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je te présente tes filles, tes servantes, oh Dieu. Étends ta main de gloire, ta main de miséricorde. Manifeste-toi puissamment, Jésus, dans nos vies. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui a été fétiche, de toute incision faite dans les familles, de toute potion qu'on nous a donnée, oh Dieu, qu'on a donnée, Seigneur, pour nous faire croire qu'avec ça, nous pouvons réussir. Nous pouvons attirer l'argent, les hommes, Seigneur. Délivre ma soeur, délivre mon frère, délivre ma soeur, Seigneur. Manifeste-toi puissamment. Connecte nos pensées à toi, que nos pensées soient pures, que nous puissions attendre le moment de notre bénédiction, que nous ne puissions pas prendre notre tournure pour attirer la gloire, pour attirer le matériel, l'argent, le mariage, les hommes, Jésus. Sors-nous de là, Seigneur. Manifeste-toi puissamment. Éloigne-nous de près. Ne permets pas que nous puissions tomber dans la tentation de l'ennemi. Ne permets pas, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je recommande chacune de nous entre tes mains. Nous t'avons écouté, Seigneur, et nous voulons faire ta volonté. Jésus, conduit nos pensées afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Que nos enfants ne puissent pas tomber dans la tentation de l'occultisme, de la sorcellerie, pour satisfaire les besoins charnels, pour la gloire, pour l'argent, Seigneur, pour être vus. S'il te plaît, Seigneur, épargne-nous, garde-nous, protège-nous pour toi, Seigneur. Nous voulons nous accepter tels que tu nous as créés. Tu nous as bien créés, Seigneur, et nous l'acceptons. Seigneur, nous voulons te dire ce soir que nous acceptons d'être ce que toi tu dis que nous sommes et que nous serons demain. Jésus, conduis-nous, protège-nous contre l'influence de ce monde qui nous mène à la mort. Nous voulons vivre éternellement avec toi. Bénis-nous, Seigneur, pourvois à nos besoins. Souviens-toi de nous, Seigneur, afin que nous ne puissions pas tomber dans les ruses de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour ta parole. Merci pour ce temps. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus, te disant merci. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu as été béni par la